Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Bon les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère que votre week-end a été plutôt sympa. En tout cas, avec du soleil, nous à Nantes, on a toujours un grand soleil aujourd'hui dimanche. Je fais la vidéo ce dimanche. Donc c'est plutôt agréable, ça fait du bien les amis. Alors, on va aller dans un premier temps voir un message avec le tarot des anges. Nous irons voir ensuite dans le général avec le tarot psychique. Ça faisait vraiment un moment que je n'avais pas sollicité monsieur le tarot psychique. Je me suis dit tiens, on va changer un peu. J'avais envie de voir un peu ce qu'il a à nous dire. Et puis pour terminer, pour le relationnel et sentimental avec l'améthyste Love Oracle, sachant bien sûr qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc vous gardez votre bon discernement, bien évidemment, et vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre situation. Sinon, vous laissez les amis, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, pour cette fois-ci, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires bienveillants et puis vos abonnements. C'est top, ma chaîne progresse. Merci à mes fidèles abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir, ça me booste, ça permet à ma chaîne d'évoluer. Et puis voilà, ça me permet de continuer les guidances avec vous les amis. Voilà, j'ai fait le tour de la petite présentation habituelle. Allez, c'est parti. Un message pour cette semaine à chaque fois je me plante, du 30 janvier au 5 février 2023. S'il vous plaît, si ça ne vient pas, on ira chercher. Et bien, voilà. J'en ai deux. Bon, écoutez, on va prendre les deux. Nous avons le 6 de feu, 6 de bâton dans le tarot et le roi d'air, roi d'épée. 6 de bâton, c'est plutôt pas mal. Avec le 6 de feu, on est dans la célébration, on vous célèbre, c'est la victoire, c'est le succès. Vous êtes sous les feux de la rampe, vous êtes reconnu. Voilà. Alors, victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc là, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du succès, de bonnes nouvelles peut-être pour certains, certaines qui vont arriver. Et puis surtout, vous êtes sous les feux de la rampe, comme je vous disais, il y a une reconnaissance de quelque chose, là, ici. C'est plutôt pas mal, il y a du succès dans l'air. Avec le roi d'air, le roi d'épée, on a un personnage brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ok, bon. Je pense que là, effectivement, vous pouvez être vous-même ce roi d'air, ce roi d'épée, ou vous pouvez demander conseil à quelqu'un, à un professionnel, pour vous conseiller. Le roi d'épée, il est vraiment dans l'épée, c'est l'air, l'élément air, on est dans le mental. On est vraiment dans le mental. Avec le feu, le bâton, on est dans l'action. Donc, il y a quelque chose ici qui va se concrétiser, quelque chose de l'ordre de la pensée, de l'intellect, qui risque de se concrétiser sur cette semaine et qui va vous apporter beaucoup de succès. Avec l'air, on a de la communication aussi, donc possiblement recevoir effectivement de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a des décisions que vous allez prendre, que ce soit professionnellement ou dans votre vie personnelle, etc., qui vont être reconnus, les bonnes décisions en tout cas. Alors, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, effectivement, avec l'air et le feu, comme je vous disais, on est dans l'action, on est dans l'intellect. Bon, essayez de se connecter aussi avec ses émotions. On n'a pas de coupe, on n'a pas de... Voilà.
Donc, essayez de trouver un équilibre entre ces dimensions-là. En tout cas, le roi d'air, il est très décidé. Il est très dans le concret. Voilà. Hein. Enfin, dans le concret et dans le mental aussi. Bon. Ok, très bien. Eh bien, on va voir ce que ça donne avec notre cher tarot psychique. Voyons voir ça tout de suite. Monsieur le tarot psychique, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023? Alors là, je vais avoir besoin d'un peu de place quand même parce que les cartes du tarot psychique sont quand même assez grandes aussi. En tout cas, ici, on va reconnaître vos compétences, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, personnel, relationnel, quelque chose de la reconnaissance ici, de qualité ou intellectuelle, ou voilà, hein, dans le concret, dans l'action. C'est chouette. Bon, certains, certaines. Hein. Allez, c'est parti. Les messages. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh, waouh, super. Récolte matérielle, on y est. D'accord, les amis? Je vais le mettre un peu en arrière, là. Nous avons la récolte matérielle, nous avons les souvenirs d'amour. 6 de coupe ici, dans l'émotionnel, ouais, c'est ça. 9 de denier avec les récoltes matérielles. On est ici dans tout ce qui est de l'ordre effectivement du matériel, avec la couleur rouge, de l'action, du physique. Avec le vert, on est dans les émotions. Ok. Il y a cette notion de nostalgie. Vous allez être nostalgique pour certains, certaines sur cette semaine. Des souvenirs. Réjouissance et fête. Waouh, je vais le faire en 6. Hein. Voilà, ok. Donc là, vous allez récolter pour certains, certaines d'entre vous ce que vous avez semé. Hein. Il est question, effectivement, on a le retrait affectif. Oui. 8 de coupe. Ok. Hop là, c'est celle-ci qui est tombée. On a la force spirituelle et obstacles et défis. Ouais. Ici, il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à laisser derrière vous, j'ai l'impression. Pour certains, certaines d'entre vous, le défi, ça va être justement de laisser quelque chose derrière vous. Alors, je vais essayer de remonter un peu les cartes parce que vous avez du mal quand même à les voir toutes. Il va s'agir d'être particulièrement intellectuellement, en tout cas assez costaud, spirituellement assez costaud, pour avoir la force de laisser quelque chose derrière soi. Hein. On a quand même... On a 3 cartes d'émotion ici avec les souvenirs d'amour, réjouissance et fête, retrait affectif. On a 2 cartes spirituelles avec force spirituelle, obstacles et défis. Et on a une carte vraiment ancrée dans la matière avec la récolte matérielle. Donc, il y a tout un panel là d'émotions. Ouais, ouais. C'est quand même assez varié, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est quand même assez varié. Ici, il va être question, comme je vous disais, de laisser quelque chose derrière vous, des souvenirs, il y a ce côté nostalgique. Ça va vous demander, en tout cas, ou ça vous demande une certaine force, d'accord? Cette force, voilà, c'est votre défi. Il va falloir dépasser ça pour pouvoir... retrouver, j'ai l'impression, un équilibre, pour pouvoir passer à autre chose. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là quand je regarde ici. On a cette notion de retrait affectif. Il est question de s'éloigner de quelque chose, comme je vous disais, de laisser quelque chose derrière soi. D'accord ? En tout cas, vous allez récolter, ça va vous permettre de récolter matériellement quelque chose ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a un succès qui va arriver sur cette semaine. Ce succès, vous allez le fêter. On est dans la réjouissance, dans la fête. Ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est fêter quelque chose avec aussi des personnes de son entourage. Il y a quelque chose qui se fête sur ce week-end. Pour certaines d'entre vous, on peut avoir des réjouissances avec des personnes du passé qui reviennent aussi. Avec souvenir d'amour et réjouissance et fête, il y a quelque chose que l'on va fêter, peut-être de l'ordre des retrouvailles. Ça, c'est fort possible. Ça, c'est un message en passant pour certaines d'entre vous. Il y a cette notion de retrouvailles avec des personnes ou une personne du passé. D'accord ? Il est possible qu'à l'occasion d'un succès, d'une réussite, d'un succès, d'un gain, quel qu'il soit, matériellement parlant, vous mettiez en place quelque chose, vous fêtiez quelque chose et que ce soit l'occasion pour vous de retrouver certaines personnes du passé et de fêter quelque chose avec cette personne ou ces personnes du passé. D'accord. C'est très ambivalent comme tirage parce qu'à la fois on a cette notion de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, pour certains, et pour d'autres, on a cette notion de retrouvailles. En tout cas, pour les personnes qui sont concernées par ces retrouvailles, je pense que ça va vous apporter une certaine force aussi, d'accord ? Une certaine force spirituelle. Il est possible que la personne que vous allez retrouver, ou les personnes que vous allez retrouver, soient très importantes au niveau spirituel. Il est possible que ce soit des personnes que vous ayez rencontrées dans un cadre, dans une démarche spirituelle aussi. Oui. En tout cas, ça va, il y a cette notion de force spirituelle par rapport à ces personnes ou cette personne du passé. Ok. On a aussi, comme je vous le disais, cette notion de laisser aussi quelque chose derrière vous. D'accord. Ici, avec ce 8 de coupe, on laisse effectivement quelque chose derrière soi. On se tourne vers autre chose, on se tourne vers l'avenir. D'accord. Ça nécessite une certaine force spirituelle, ça fait partie des obstacles, des défis. Ici, c'est quelque chose un cap que vous allez devoir passer, de laisser quelque chose. Alors ça peut être laisser un boulot, laisser un poste, laisser une personne, laisser une activité, quelque chose en tout cas qui émotionnellement ne vous convient plus. Donc il va s'agir de le laisser derrière soi. On peut être dans, effectivement, on est dans quelque chose du passé. Ce sont des souvenirs. Alors, souvenirs d'amour, c'est pas forcément amoureux, vraiment sentimental. Ça peut être un attachement, en tout cas, par rapport à
une situation particulière, par rapport à un emploi aussi, par rapport à un lieu de vie aussi, c'est possible. En tout cas, quelque chose qui a compté dans votre vie, mais là, on vous dit qu'il est temps de s'en détacher, et c'est tout ce travail ici qui va être fait sur cette semaine, hein. Ça, vous allez avoir cette force-là de le faire, vous allez pouvoir surmonter ce défi, ces défis, ces obstacles. Spirituel, on est dans le violet, je suis en train de réfléchir à l'élément qui correspond, j'avoue que là, ici on est dans la coupe, ici on est dans le denier. Bon, peu importe les amis, peu importe. En tout cas, il y a... c'est le fait de se détacher de quelque chose du passé, hein, le fait de laisser quelque chose derrière soi, qui va permettre aussi d'aller de l'avant et de récolter quelque chose, hein, d'avoir les bénéfices de quelque chose avec cette récolte matérielle que vous allez quand même fêter. C'est quand même une récolte importante. Effectivement, on est sur un succès reconnu, on est sur une victoire, et je pense qu'il va y avoir quand même des bonnes nouvelles sur cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, des récompenses, hein, récolte matérielle. On le voit bien avec le 6 de feu, vous êtes récompensé de quelque chose. En tout cas, hein. Et avec ce roi d'air, ce roi d'épée, on est quand même brillant, on est professionnel en tout cas, si c'est dans le domaine professionnel. Et il est question effectivement de communiquer avec beaucoup d'aisance, de communiquer le fond de votre pensée aussi. Et vous voyez, quand on nous dit, avec le tarot des anges, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, c'est ce que je vous disais, ce tirage est assez particulier parce que on a ici une carte vraiment de matériel, de denier, hein, avec la récolte matérielle, et tout le reste se situe dans le domaine, dans les émotions et dans le spirituel. Donc là, il y a cette notion de trouver un équilibre, et je pense que cet équilibre, il va se trouver aussi par le fait de passer à autre chose, de laisser derrière soi quelque chose, de se retirer d'une situation, d'une relation, d'une personne, voilà, et d'avoir la force de laisser quelque chose derrière soi aussi, d'accord? Donc il y a vraiment ce double... Il y a plusieurs messages ici. En tout cas, il y a cette notion éventuellement de retrouvailles avec des personnes du passé et que vous allez fêter ici. Vous allez en tout cas passer certains obstacles, certains défis. Ça va vous permettre de fêter quelque chose et vous allez pouvoir récolter ici matériellement et aussi spirituellement, émotionnellement, il y a des récoltes qui vont venir, qui vont arriver vers vous, les amis. On a ici des fondations et des réalisations, hein. Avec la vérité, on a le 20, la carte du jugement, donc il y a quelque chose qui va s'imposer à vous. Il y a des nouvelles, effectivement, qui vont arriver, des nouvelles importantes. Conflit, défaite, il va falloir ici... faire des choix, il va y avoir plusieurs choix, plusieurs opportunités ici pour vous sortir de certaines situations qui ont été conflictuelles, qui ont été difficiles. Là, vous allez avoir, en tout cas, avec la vérité, le jugement, c'est une résurrection. On renaît de ses cendres. Hein, il y a une... Comment je pourrais vous dire ça? Vous renaissez à vous-même ici, avec cette vérité. En tout cas, c'est un appel. Il y a quelque chose qui vous appelle, hein. Vous allez effectivement... Il y a quelque chose qui va bouger,
hein. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre dans plusieurs domaines, en tout cas, hein. Et ici, on a quand même le chariot, le triomphe, hein. Avec la force, le pouvoir, et avec le chakra du plexus solaire, ici, le plexus solaire, c'est la confiance que vous avez en vous, c'est vos capacités, c'est votre potentiel, et c'est vous faire confiance aussi, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui avance, mais à condition de prendre les bonnes décisions, hein, sortir de cet état de défaite, d'affliction, de conflit, etc. Mais ici, il est question de retrouver des fondations solides, quelque chose d'ancré, en tout cas de solide, mais ça va passer par des décisions à prendre et ça va nécessiter effectivement une grande force spirituelle, mais vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir et il y a du succès quand même. Vous allez passer ces obstacles, ces défis. Et vous allez pouvoir fêter quelque chose, les amis. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Allez, merci monsieur le tarot psychique. On va aller voir ici, dans le relationnel et sentimental, avec l'améthyste Love Oracle. C'est parti les amis. Semaine du 30 janvier au 5 février. Je mélange un petit peu et on va faire notre tirage. Semaine du 30 janvier au 5 février. Allez. C'est parti, semaine du 30 janvier au 5 février. Nous avons amour charnel, la transformation, le renouveau, un changement qui donne des ailes. Il y a quelque chose de très épanouissant ici. Ok, allez, on continue. Message envoyé. Ok. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, là, bien sûr que si. Ouais, j'en ai deux. Alors, je vais les remettre dans le... Ouais, non. Allez. Alors, ici, transformation de quelque chose. Peut-être d'une relation, voilà, d'une relation qui jusqu'à présent était très charnelle, très physique. Et il est possible ici que cette relation se transforme. Hein. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez envie de passer à autre chose dans cette relation, d'ancrer les choses, d'ancrer cette relation dans le temps, hein, puisqu'ici, on nous parle de déménagement, on nous parle de choses qui bougent et qui avancent, on nous parle de messages envoyés. Il est possible que vous communiquiez à la personne de votre cœur, ici, le souhait de faire avancer cette relation vers quelque chose de plus engagé, d'accord? C'est possible, hein? Alors, on a le nom. Pourquoi est-ce qu'on a le nom? Pourquoi est-ce qu'on a le nom, les amis? Oui, il est possible que vous ayez... il y en a trop qui tombent. Pour certaines d'entre vous, vous voulez plus que ça, d'accord? Vous ne voulez pas qu'une relation... uniquement une relation charnelle, une relation basée sur le physique. C'est possible, hein? Ou c'est la personne de votre cœur. Ok. On a l'union, contrat ou mariage dans l'air. C'est comme si vous... On a le secret. Ok. Oui.
Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est engagée ailleurs et que cette situation ne permet pas de faire évoluer une relation, en fait, de façon pérenne, d'accord, hein, ça empêche les choses d'avancer, ça empêche les choses d'évoluer. Hein. Il va y avoir des communications ici par rapport à quelque chose qui a été tenu secret dans un relationnel. Il y a des choses qui vont être dévoilées, mes amis. D'accord. Il est possible que la personne de votre cœur, avec qui vous avez une relation, ou vous-même, hein, en interchange, hein, communiquiez le fait que vous n'êtes pas disponible, ou la personne de votre cœur n'est pas disponible, elle est engagée ailleurs, ou on va vous le communiquer. Mais là, c'est message envoyé, donc c'est plutôt vous. Bon, on nous parle de guérison ici. C'est comme si vous deviez renoncer à quelque chose pour opérer une guérison, hein, pour que l'équilibre, le calme, la paix reviennent. D'accord? Oui. Ici, c'est comme si vous alliez passer à autre chose. Hein. Il est possible que vous décidiez de déménager aussi pour certaines d'entre vous, de façon à pouvoir passer à autre chose. On avait, hein, avec le tarot, le tarot psychique, cette notion de passer aussi à autre chose, hein, d'un retrait affectif. Hein, Et bien là, j'ai l'impression qu'on le retrouve ici avec l'améthyste Love Oracle. Oui, vous voyez, on a cette notion de rupture ici. Par rapport à quelque chose d'envoûtant, de passionnant, d'envoûtant, mais qui n'était peut-être que charnel. C'est assez ciblé comme message. Hein. Il y a quand même quelque chose. Là, on vous dit que votre ange gardien vous protège. Il y a une grande protection sur vous, que vous soyez célibataire ou en couple. La loyauté, la fidélité, l'intégrité. Il y a voilà, cette notion de protection sur vous. On nous parle d'une séparation, de la fin de quelque chose, d'une rupture par rapport à une relation envoûtante. D'accord ? Oui, il y a cette notion de, voyez sur une relation d'âme-sœur, sur une relation d'amour véritable, etc., d'illusion, de chimère, d'utopie. Hein. Et là, il va s'agir d'être, de faire preuve de sagesse, hein, de bon raisonnement et d'être patient. Voilà, hein. Ouais, il y a de la rivalité, il y a du conflit, etc. Donc, il y a cette notion de guérison par rapport à un relationnel. Ici, on est vraiment dans le sentimental. Il y a quelque chose ici qui va être dévoilé, en tout cas. Hein. Vous allez peut-être demander à y voir plus clair. Vous allez peut-être demander des explications aussi à la personne de votre cœur. Donc, bon, là, c'est un message assez ciblé. Bien sûr, comme je le dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a quelque chose qui va se transformer, en tout cas. Ici, vous allez opérer une transformation. Vous voulez opérer une transformation dans un relationnel. Vous voulez que les choses bougent. Et à mon avis, il y a des choses qui vont être dévoilées par rapport à une relation, justement, qui est quelqu'un qui est engagé ailleurs, d'accord? Vous ne voulez plus d'une relation uniquement physique, uniquement charnelle. Vous voulez quelque chose de l'ordre de l'engagement avec une personne. Bon, mais je pense que là, ça ne va pas être possible. On a le non sur une union, sur un couple, sur un mariage. On a le secret et on a la guérison. Donc, je pense que là, il y a un travail de guérison qui va s'amorcer. Et ce travail de guérison, il va pouvoir se faire déjà en jouant carte sur table. Et puis, oui,
en dévoilant certaines choses ou en apprenant certaines choses. Et peut-être le fait de changer peut-être aussi d'habitation, changer de région, pourquoi pas. En tout cas, je vois des personnes aussi qui bougent, qui déménagent. Hein, ça, c'est, voilà. Peut-être vous éloigner de quelqu'un, en tout cas géographiquement, sans forcément changer de région, mais voilà, même si c'est dans la même ville, envie de déménager, de changer, bref, pour pouvoir opérer une guérison ici. Hein. Mais en tout cas, il y a un éloignement parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a une relation qui ne peut pas évoluer comme vous le voudriez. D'accord ? Donc là, vous allez être dans ce roi d'air, hein, brillant, impartial. Alors, diplomate, oui, parce que, bon, il y a de la communication sur des secrets, d'accord. Je vois pas de coup d'éclat, forcément, je vois pas... Mais, en tout cas, impartial, quoi. C'est-à-dire que là... vous allez pouvoir prendre une décision, voilà, de façon impartiale. Ok, la relation ne peut pas se transformer en une relation pérenne. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'engager aussi tout simplement, hein, qui sans forcément être... engagé ailleurs avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager, qui est voilà, qui désire uniquement une relation charnelle, une relation physique. Mais en tout cas, il y a cette notion de non-dit ici, alors, d'une vie double, ok, mais aussi d'une relation et de pensée cachée. Hein, donc, c'est quelque chose qui est caché, où la personne ne vous dévoile pas vraiment ses intentions, mais là, ici, il y a des comptes. Hein, vous allez demander des comptes, vous allez demander, ou vous-même, vous allez dévoiler vraiment vos pensées, vos intentions à la personne. Mais il y a des choses qui vont être dites, révélées, en tout cas. Hein. Ouais, peut-être une relation qui est tenue secrète parce qu'elle est uniquement basée sur le physique, sur le charnel. Et moi, j'ai l'impression que là, vous allez guérir de ça. Si vous êtes célibataire, on voit ici que vous êtes dans un processus de guérison par rapport à une ancienne relation qui était uniquement charnelle, uniquement physique. Hein. Ouais. Bon. En tout cas, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Et c'est ce que vous allez faire, je pense, hein, ici. Ok, plus de secrets, on va se dire les choses, il faut se dire les choses et savoir où on va et prendre les décisions qui s'imposent. En tout cas, il y a un processus de guérison qui va s'amorcer sur cette semaine et un éloignement, effectivement, hein, un éloignement, un retrait affectif, comme nous le disait notre cher tarot psychique. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très bonne semaine en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye les amis.